suite aux révélations de la BBC. Le frère du président Sall livre ses vérités dans le scandale présumé dans la gestion du pétrole sénégalais. En conférence de presse hier, le maire de Guédiawaye a balayé d'un revers de main les accusations, non sans confier, comme le souligne l'Observateur, qu'on lui a fait du tort. Selon l'Obs, Aliou Sall nie avoir reçu 250 000 $ de la part de Frank Timis ou de Timis Corporation via sa société Agritrans, dénonce une tentative de déstabilisation orchestrée par la chaîne britannique en complicité avec une certaine opposition radicale. Le journal ajoute que dans la foulée, Aliou Sall annonce qu'il va ester en justice contre BBC. Des plaintes à Dakar et à Londres, précise Vox Populi et le journal Le Quotidien, qui rapporte que le frère du chef de l'État se désole que le reportage n'ait fait que parler des opposants. Selon mon confrère, le maire de Guédiawaye parle de conspiration contre sa personne. À la une de Vox Populi, il déclare que son salaire, 250 000 $, 25 000 $ plutôt, injustement révélé par la BBC, n'est en rien illégal. Ainsi, après cette sortie du patron de la CDC, les journaux y vont de leurs commentaires. Pour l'As, Aliou Sall se lave à grande eau. Sall se lave, peut-on lire à la une du journal Le Quotidien. Vox Populi renchérit que Aliou Sall se lave des souillures du pétrole. Réumi Quotidien s'exclame Aliou Sall blanc comme neige. Pendant ce temps, le quotidien national Le Soleil s'entretient avec le maire de Guédiawaye qui, si l'on se fie à mon confrère, démonte les accusations de BBC. D'ailleurs, Aliou Sall confie au quotidien gouvernemental que l'OFNAC est informé depuis 2013 du montant de sa rémunération lorsqu'il s'est agi de faire la déclaration de ses revenus. Mais cela suffit-il à certains mouvements citoyens et hommes politiques? Apparemment non. Dans l'Observateur, Y'en a marre demande son départ de la caisse des dépôts et consignation. Par Y'en a marre, les Échos, pour qui Aliou Sall est pris dans une marée noire, informent que Thierno Alassane Sall, Abdoul Mbaye, Mamadou Lamine Diallo exige la traduction de tous les auteurs devant la haute cour. Le procureur a engagé les actions les plus immédiates. Quant à l'ONG Global Witness, elle demande aux forces de l'ordre américaines et britanniques d'enquêter et d'interpeller Aliou Sall s'il met les pieds au Royaume-Uni ou aux États-Unis. Alors, les démentis, ce n'est pas que le frère du chef de l'État. Source A fait état de démentis assourdissants enregistrés hier. Le journal affirme que quand Sonko creuse un trou de 100 milliards de francs CFA dans le budget qui pourrait atteindre les 345 milliards et Thierno Alassane Sall évoque un redressement structurel imminent, le ministre des Finances et du Budget sort du bois, parle plutôt de moins-value de recettes budgétaires de 18,7 milliards de francs CFA. Maître Marium dément l'augmentation de 1000 francs CFA sur le péage. Et Macky Sall, accablé par ses adversaires qui doutent de la sincérité de son appel au dialogue, lâche, je le cite, « Je dispose de tous les leviers. J'ai été réélu. Je dispose d'une majorité parlementaire. Comme je l'ai dit, le dialogue est une conviction chez moi. » L'ancienne présidente du Conseil économique, social et environnemental parle de ce dialogue. Pourquoi je ne vais pas au dialogue? À lire donc à la page 6, aux pages 6 et 7 du journal L'Observateur, l'Obs, qui s'entretient avec Aminata Tall. Les vérités de Aminata Tall sur Macky et Mimi, peut-on lire à la première page du journal L'Observateur. Un coup d'œil dans Libération. Document, interdiction du droit de vote à Karim Wade, légal et nécessaire selon les juges de la CEDEAO. C'est le titre qui barre la une du journal Libération ce matin. L'intégration de l'arrêt meurtrier des magistrats communiqué le 15 mai dernier aux avocats de Karim Wade et de l'État. Et l'on termine avec les sports Anna, avec le quotidien Record qui parle du plus beau but de la saison, le plus beau but de la Champions League européenne. Selon le journal Record, Ronaldo devance Messi et Sadio. Le journal Record qui s'intéresse au mondial U20 qui se déroule en Pologne. Le Sénégal est qualifié pour les quarts de finale. Les Lionceaux attendent Corée ou Japon en quart. Selon le journal Record, il faut rappeler que le Sénégal a battu le Nigeria hier 2-1.